Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'est souvent posée. Oui, vous avez déjà entendu ça dans la vidéo précédente, mais parce qu'en fait, ça rejoint un peu la vidéo précédente, mais je voulais quand même séparer les deux thèmes. En l'occurrence, là, je voudrais vous parler des nettoyages sur les lieux de vie. Pareil, la question est la même que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire si je fais nettoyer mon logement, est-ce que derrière il sera propre pour toujours? Est-ce que je n'aurai plus d'entité, etc. Je vais répondre comme dans la vidéo précédente, je suis désolée, mais la réponse est non. Pourquoi? C'est comme si vous me posiez la question, si je prends une douche une fois, est-ce que je serai propre pour toujours? Non, tu seras propre pour les 5 minutes à venir. Pareil, c'est ce que je dis aux gens, c'est si, comment dire, si je passe l'aspirateur et la serpillière, est-ce que ma maison restera propre pour toujours? Non, parce que même si tu ne marches plus dans ta maison, même si tu n'habites plus dans ta maison, évidemment qu'elle va se salir. On voit bien les maisons abandonnées sont pleines de poussière, etc. Parce que les énergies y sont stagnantes. Donc en fait, euh, l'hygiène de l'habitation, l'hygiène énergétique de l'habitation, mais l'hygiène aussi, le fait de faire le ménage, c'est quelque chose d'important de la même façon que pour nous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je prends au moins une douche par jour, voire deux. Et donc, c'est important d'avoir une hygiène corporelle et c'est important d'avoir une hygiène dans son environnement. Donc, faire le nettoyage, c'est vraiment important. C'est important pourquoi? Parce qu'on va nettoyer la mémoire du sol, la mémoire des murs, la mémoire aussi qui peuvent venir des voisins, parce que de la même façon que nous on croise des gens, alors les maisons ne bougent pas certes, mais en fait elles vont quand même émaner ce que les gens vivent à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on peut voir des quartiers entiers qui sont complètement pollués parce que une maison a gangréné l'énergie des autres habitations. Donc c'est important. En général, quand je fais des nettoyages sur les habitations, les lieux de vie, les lieux de travail, comment je fonctionne? Je fonctionne comme avec un soin énergétique, c'est-à-dire que je prends contact avec l'énergie du lieu. Voilà, je me laisse imprégner par ce qui se passe. Éventuellement, si le gardien du lieu a quelque chose à me dire, il va venir me transmettre les informations. La maison va aussi me dire ce qu'elle attend des habitants, comment elle se sent, etc. Si elle est contente, pas contente, de quoi elle a besoin, etc. Une fois que ça c'est fait, je rectifie ce qui ne va pas. Par exemple, je peux sentir si les gens sont en dépression ou quoi, je vais sentir des énergies de tristesse, etc. Je vais nettoyer tout ça. Et ensuite, je vais travailler sur les, les paramètres de la géobiologie. Alors, sur les paramètres de la géobiologie, je vais regarder les mémoires du sol. Des fois, les gens me disent « Ah, mais je suis le premier habitant, donc c'est sûr, ma maison va être OK. » Oui, mais peut-être dans cette maison, dans ces murs, vous êtes les premiers. Mais avant vous, des gens ont vécu là. D'ailleurs, on passe notre temps en ce moment à retrouver aux quatre coins du monde des lieux qu'on pensait qui n'avaient jamais été habités et on découvre qu'en fait, ils ont été habités et pendant longtemps. Donc voilà, même si on pense être le premier habitant du lieu, ça n'est jamais le cas. Donc évidemment que le terrain lui-même est déjà imprégné par les mémoires de ce qui a pu se passer précédemment. Voilà, petite anecdote, à l'époque où mon compagnon était maraîcher, il n'y avait pas de maison puisque personne n'avait habité là, enfin, en tout cas c'est ce qu'on pensait, parce que le terrain, c'est un terrain agricole, donc voilà, il n'y avait pas d'habitation dessus au préalable. Oui, sauf que du temps de Napoléon, il y avait eu des guerres à cet endroit-là, des batailles, et donc, il a fallu que je fasse partir un nombre impressionnant de défunts qui étaient morts au champ de bataille. Et donc, évidemment que le terrain, il était pollué. Et c'est ce qui donnait les mauvaises relations voilà, entre les différentes personnes qui travaillaient là, etc. etc. Et donc, voilà, on n'est jamais la première personne à vivre là. Le lieu a toujours une histoire antérieure à nous. Donc déjà, il y a la mémoire du sol en lui-même. Il y a la mémoire des murs. Si on n'est pas les premiers habitants, voilà, les murs sont comme des éponges et ils vont absorber tout ce qui a été vécu à cet endroit-là.
Ensuite, il y a tout ce qui est ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, plus nous habitons en ville et plus nous sommes dans une espèce de brouhaha énergétique, magnétique, électromagnétique, enfin bref, quelque chose de difficile pour le corps humain à gérer. On sait très bien gérer les ondes électromagnétiques naturelles qui proviennent de la Terre, mais par contre, on ne sait pas gérer celles qui ont été créées par l'homme. Donc ça, je le travaille aussi. Et je vais regarder tout ce qui est ondes abstraites, c'est-à-dire s'il y a des entités, du bas astral, de la magie, des envoûtements. Et ça aussi, en ce moment, j'ai beaucoup d'habitations, donc je traite beaucoup de lieux en ce moment où il y a beaucoup de magie, de mémoire de magie, de mémoire d'entités, de base astrale, parfois des portes qui mènent d'un monde à l'autre. Et ce sont des passages qui permettent à des entités de venir. Et donc, il y a des manifestations dans les habitations. Voilà. Donc, comment dire, une fois que je ferme la porte, par exemple, de ça, la porte, elle est fermée. Donc, il n'y a pas de nouvelles entités qui vont pouvoir repasser par là. Mais par contre, pourquoi c'est important de continuer à faire le nettoyage de l'habitation une fois que le gros du nettoyage a été fait? C'est parce que les voisins vont changer, on peut faire des travaux, on peut agrandir sa maison, etc. Et ça amène des perturbations énergétiques qui vont faire que la maison a besoin de se réadapter énergétiquement à sa nouvelle configuration. Et donc, c'est important de pouvoir faire un nettoyage au départ, mais ensuite vous-même avec de l'encens, des bols chantants, etc., maintenir cette énergie nouvelle qui a été mise en place. Mais quand il y a des changements majeurs, des changements, comme je viens de le dire, sur la structure du bâtiment, des changements de voisinage, de structure dans l'environnement proche ou lointain, c'est important de pouvoir refaire un bon nettoyage pour remettre les énergies d'aplomb. Voilà. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que faire des travaux, me faire intervenir avant des travaux, c'est important parce qu'en fait, quand je vais faire le nettoyage, je vais m'assurer que les travaux se passent de la meilleure façon possible. J'ai beaucoup de gens qui me contactent, les travaux ont déjà été faits, ça a été une galère sans nom et donc derrière ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu du temps, alors que si on me fait venir avant, je peux déjà nettoyer ce qui pourrait faire barrage à l'évolution de l'habitation. Et d'ailleurs, j'ai des clients qui m'ont fait qui m'ont fait intervenir, parce que je travaille que à distance, comme vous l'aurez compris, ils m'ont fait intervenir sur leur habitation, ils venaient d'avoir les clés et c'était avant les travaux. Donc j'ai tout mis d'équerre, j'ai fait en sorte que les travaux se passent bien et les travaux devaient commencer 3 ou 4 mois plus tard et les artisans les ont appelés en disant mais finalement on a des chantiers qui se sont annulés, on peut faire le travail plus rapidement. Ils ont pu rentrer dans les lieux plus vite, donc ils ont perdu moins d'argent puisque ils n'avaient pas, en pouvant rentrer plus rapidement chez eux, eh ben, ils n'ont pas continué à payer un loyer locatif. Oui, un loyer, c'est forcément locatif, pardon. un loyer à d'autres propriétaires le temps qu'eux puissent rentrer dans leur maison. Donc, ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné du temps. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir. Et en fait, moi, je vais faire le travail en amont, je vais surveiller pendant que les travaux sont faits et je vais finir le travail une fois les travaux terminés. Et d'ailleurs, ces clients-là dont je vous parle, où les travaux se sont extrêmement bien passés, tout s'est vraiment très très bien passé. Mais moi, j'ai senti que les propriétaires précédents avaient fait des travaux, enfin je savais qu'ils avaient fait des travaux, mais j'ai senti qu'il y avait eu beaucoup de disputes dans cette habitation, que des travaux s'étaient mal passés parce que la maison n'avait pas compris pourquoi les travaux étaient faits comme ça, il n'y avait pas de cohérence avec l'identité de la maison. C'est un peu comme nous, quand on est forcé à faire un métier qui n'est pas en corrélation avec notre tempérament et avec notre personnalité, et ben à un moment, on ne peut pas le faire correctement. C'est pareil pour une habitation. Si elle n'est pas écoutée, si elle n'est pas accompagnée dans ses demandes d'évolution, alors elle va mettre les bâtons dans les roues. Voilà, c'est important que je puisse vous expliquer ça. Et donc en fait, ma cliente m'a expliqué qu'effectivement, les propriétaires précédents avaient fait des travaux, que les travaux s'étaient mal passés, qu'il y avait eu beaucoup de problèmes, qu'il y avait eu des malfaçons, etc. Alors que une fois que moi je suis intervenue, pour les travaux d'après, tout était fluide et tout s'est très bien passé.
Voilà. Donc, est-ce que énergétiquement, pour résumer les 2 vidéos que j'ai faites sur le nettoyage sur nous et le nettoyage sur les habitations, est-ce que quand on le fait une fois, c'est OK pour toujours? Vous avez compris, la réponse est non, parce que nous sommes en évolution, parce que notre environnement est en évolution, parce que la planète sur laquelle nous vivons est en évolution. Donc, c'est normal de devoir toujours remettre comment dire, son ouvrage à jour. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez envie de me faire intervenir pour vous ou pour votre habitation, ça sera avec grand plaisir, en sachant que j'ai quand même pas mal de demandes en ce moment, donc il faudra être un petit peu patient sur les délais. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité, je remercie aussi tous mes clients qui sont fidèles depuis longtemps et les nouveaux arrivants qui me font aussi confiance, et ça c'est vraiment, comment dire, très valorisant pour moi et pour mon travail, de voir à quel point les gens qui viennent vers moi sont confiants et me font confiance, et à quel point on fait du bon travail ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.